reproduction au module de reproduction. Bien sûr, on a déjà traité pour paramètres. Au niveau du module de reproduction, nous voici, nous sommes là. La date d'aujourd'hui, le 5 septembre 2026, bien sûr. Bon, supposons que nos dindons ont éclos. Bon, dans ce cas, il faut aller noter également au niveau des effectifs que nous avons une éclosion. Soit les 100 sujets de l'autre côté, nous avions noté une éclosion. Pour les bicyclettes, c'était une éclosion. Donc, le mieux, c'est de prendre l'éclosion tout simplement. Bon, ici, il s'agit de registre des pontes. Excusez-moi pour l'heure. Bon, on prend nos dindes et qui ont pondu, donc, soit nos pondeuses qui ont pondu. Il s'agit de 500 sujets. Donc, supposons que c'est 90% qui ont pondu 450 œufs. Et nous avons, disons, une vingtaine d'œufs qui sont cassés. Donc, si A d'observation a fait, nous pouvons faire observation là. S'il n'y a pas d'observation, on continue. Donc, peut-être que l'autre jour, un autre jour, c'est-à-dire le lendemain, nos pondeuses ont encore pondu. Bon, ils ont pondu maintenant 420 œufs. Et aujourd'hui, il y a seulement 2 cassés. Voyez-vous? Donc, ici déjà, nous avons 800 œufs collectés qui est déjà là. Donc, à moyenne, par jour, parce qu'il y a plusieurs espèces, il faut tenir compte du nombre d'espèces que nous avons là. Nous avons 5 volailles et seulement 800. Donc, il faut faire le calcul et voir en moyenne combien d'œufs nous avons. Maintenant, au niveau de l'incubation, supposons que bon, notons également à la date de bon, il y a un mois, donc supposons 6 juin 2026. Bien, oui. Nos poulets bicyclettes qui viennent d'éclore ensemble avaient pondu 110 œufs. Et nous avions 5 cassés. Voilà. Donc, on a mis ces 100 œufs là en incubation ce 5 ou soit le 15. Nous l'avons mis en incubation le 15 juin 6 2026. Donc, c'est toujours les poulets bicyclettes. Nous avons mis les 105 œufs restants en incubation. Et la date prévue pour l'éclosion, nous allons faire la date 15 plus 21. J'ai en plus 21 jours pour l'éclosion. Donc, ça nous fait 15, 1, 2, 3e semaine. Ça nous fait normalement la date 6. Donc, date 6. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Donc, supposons c'est
Aujourd'hui, 5. On prend 20 jours. 6 normalement, mais ça peut éclore en avance. Donc 6, 7. 2026. Oh, désolé. Couper, je devrais mettre la date ici. Voilà. Donc, ça nous reste seulement un jour, bien sûr. Les œufs sont éclore au 20e jour, donc nous avons déjà le sujet, mais normalement, ça reste un jour. Normalement, j'ai dit. Donc, éclosion. Aujourd'hui, le 5, 6, 5/7 2026, nous avons nos poulets bicyclettes qui ont éclos 100 sujets sur 105. Donc on a un taux d'éclosion de 92,2%. Observation, bon. Voilà, on n'a pas d'observation à faire. Et s'il s'agit des cochons, des ovins, des bovins, en tout cas des mammifères, il faut noter les mises bas. Ici, la date, l'identité de la femelle, sur espèce, les vivants, les morts. Les deux autres colonnes font les calculs de façon automatique. Donc, j'enregistre pour il y a 5 mois. Il y a 5 mois, ce qui veut dire que c'était en février 2026. Nous avons la femelle 1, cochon 1, ou bien 11, je laisse ça comme ça. Bien sûr, ici, pour ce logiciel, c'est juste le cochon qui a donné 12 sujets vivants et, disons, un mort. Et voilà. Donc, c'est un effectif. Il faut le notifier. Bien sûr, de l'autre côté, il faut le notifier. J'avais dit le 5 février 02 2026. Une truie à mi-bas, la naissance, 12 sujets vivants. Donc on l'a pas acheté, c'est une mise bas, donc c'est pas un achat, ce n'est ni une dépense. Voilà, ça fait 612 effectifs au total. Donc je reviens maintenant au niveau de l'opposition. Voilà, donc pompe, incubation, éclosion, mise bas. Et voilà, nous avons fini avec la module de reproduction. Maintenant on retourne à l'accueil. Nous avons